Est-ce qu'une fois dans votre vie, vous avez vu le film Le Grand Bleu? Et oui, aujourd'hui, nous allons parler des abysses. Nous allons parler aussi des moments où nous sommes en bas et le fait de remonter. Et quand nous sommes en haut, qu'est-ce qui se passe et comment je vis moi tout cela. Et j'espère que cela pourra vous aider pour vous aussi avancer sur votre chemin et peut-être même voir des similitudes entre nous, entre les périodes. On y va, go, c'est parti. Alors, je suis Isabelle Village, je suis une entrepreneuse exploratrice, je dirais même une slasheuse. J'ai plusieurs voies, plusieurs passions, donc j'ai décidé de tout entreprendre. On y va, go, c'est parti. Je n'ai pas envie de vivre une vie monotone, ce n'est pas mon choix en fait. Bien entendu, j'ai aussi mes moments où j'ai besoin d'être à l'intérieur de moi, j'ai besoin d'être dans ma grotte, j'ai besoin d'être, voilà, j'ai ces moments où j'ai besoin, mais j'ai aussi des moments où je m'exprime comme là, maintenant, vous pouvez le constater. Donc, du coup, on y va. Quand on a vu le film Le Grand Bleu, on fait waouh, c'est trop bien. Franchement, c'est vraiment incroyable. Jack Mariol va jusqu'en bas. Son objectif, c'est d'aller toujours plus loin, mais c'est surtout cette apnée qu'il a en lui, cette faculté en fait d'avoir un rythme cardiaque beaucoup plus bas, cette faculté d'aller encore plus en profondeur. Et plus il va en profondeur et plus il aime faire cela, et en même temps, ça peut l'éloigner des gens autour de lui. Si vous avez vu Le Grand Bleu, vous savez de quoi je parle. Eh bien, parfois, nous aussi, nous pouvons aller dans ce que je vais appeler moi les abysses, en fait, aller en profondeur, on va très loin, et à ce moment-là, on pourra dire qu'on peut sombrer, ou on peut aller dans un moment où on voit beaucoup de noirceur, on aperçoit la noirceur du monde, tel que le monde se manifeste dans ce côté sombre, en fait, on peut, et donc de ce côté-là, on se dit, moi je fais quoi là dans tout ça, quoi? J'avais ça et ça et ça et ça envie de faire, et est-ce que vraiment ça va être réalisable et possible vu tout ce qui se passe? Et puis, lorsqu'on est bien au fond, je peux vous le dire, j'ai vécu, et bien en fait, on voit la noirceur du monde et on lève la tête et on aperçoit la lumière. Parfois, elle peut nous emmener cette lumière. On peut dire n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il raconte? N'importe quoi. Mais franchement, mais n'importe quoi. La lumière. Où c'est qu'il voit de la lumière? En fait, tout est sombre en ce moment. C'est horrible. C'est possible, en fait, de voir la lumière. D'ailleurs, à ce propos, si vous allez sur ma chaîne Restez Focus, j'ai fait une courte vidéo d'une minute 22 où j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie sur les réseaux sociaux. Une fois, j'avais fait, mais c'était vraiment très spécial dans un groupe vraiment très spécial. Et j'ai jamais plus refait en fait. Voilà, mis à part parfois avec d'autres personnes, voilà, mais jamais comme j'ai fait là. Donc vraiment, je vous invite à aller voir. Ça vous parle justement des abysses, de la profondeur. Enfin, vous irez voir, vous comprendrez un petit peu mieux et en commentaire, pourquoi pas, de cette vidéo-là, me le dire, ce que vous en avez pensé. Voilà. Dans tous les cas, moi, je suis très satisfaite de ce que j'ai fait, d'avoir osé faire un pas. Et pourquoi j'ai osé? Eh bien, tout simplement parce qu'un jour, j'ai levé la tête et puis j'ai vu cette lumière. J'ai vu cette lumière et j'ai dit, moi, je veux ça, en fait. Quoi qu'il se passe dans le monde, moi, je veux la lumière, en fait. Et ce que je vais faire, c'est que moi aussi, je vais briller. Moi aussi, en fait, je veux briller. Et je brille déjà, en fait, mais je vais le manifester encore plus. Parce qu'en fait, mon grand rêve, ma grande vision, c'est d'impacter et c'est d'aider encore plus d'autres personnes à elles aussi
briller. C'est quand nous sommes parents, maman, papa, on n'a qu'une envie, c'est que notre enfant, eh bien, vive de manière autonome, vive bien sa vie, qu'il réalise ce qu'il veut, en fait, parce que nous, on veut, mais ce que lui, il veut, on le mène sur ce chemin-là. Eh bien, mon objectif dans ma vie, c'est toujours celui-ci, mais pour les gens qui m'entourent et plus encore. Donc, de ce fait, je me suis dit, eh bien, Isa, go. Les autres, ce qu'ils en pensent, on s'en fiche. Là, dans la vidéo, si tu as déjà coupé, tant pis, tu n'as pas vu ce que je suis en train de dire maintenant. Mais si tu vas couper dans 3 minutes, tant pis, tu ne verras pas ce que je dirai. Mais dans tous les cas, moi, ce qui compte pour moi, en fait, le plus au monde, en fait, c'est que je sais que je touche des personnes et que ces personnes-là, eh bien, elles se réalisent. Et je le vois par le biais de la tribu que j'ai lancée depuis le mois de janvier. Je peux voir l'impact que ça a. Et waouh! Je partage mes enseignements, je partage mes expériences, je partage mes lectures, je partage ma vie en fait et ce que j'en ai compris, eh bien, je le partage et je vois l'effet que ça a. Et ça, c'est tout aussi gratifiant, bien sûr, pour moi, de voir ça, que pour eux, de les voir évoluer. C'est comme quand on est parent, qu'on voit notre enfant faire ce qu'il aime et le voir avec le sourire, la banane. Et là, c'est la même chose, en fait. Et la tribu, ce mois-ci, là, je parle, nous sommes le 27 mai, eh bien nous parlons de l'enracinement, comment s'ancrer encore plus dans nos racines. Et vous pouvez toujours venir si vous le désirez. Et sinon, au mois de juin, eh bien, on va parler de la grande vision, parce que pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose de très important, la grande vision. La grande vision, c'est ce dont je vous parle. Jack Mayol, qu'est-ce qu'il fait? Jack Mayol, son objectif, c'est d'aller toujours plus bas. C'est son objectif, qu'au point de vue de son apnée, il soit encore plus en rythme lent, qu'il réussisse encore plus qu'il fait, qu'il performe, mais en même temps, on sent que c'est addictif, que c'est bon pour lui, qu'il aime ça. Ça fait partie de lui, parce que c'est lui, en fait. C'est ce que nous montre le film Le Grand Bleu, bien entendu. Jack Mayol, après, est un icône, un modèle pour d'autres qui, à l'heure actuelle, ont battu eux aussi des records et ce film-là a influencé énormément de personnes par rapport à nos rêves, on va dire cela. Et donc, du coup, quand l'on plonge en fait dans nos abysses et qu'on ne voit pas forcément d'issue, on voit tout mauvais ou qu'on préférait le avant ou qu'un tel, ben, c'est qu'un et qu'une telle, c'est qu'une et que celui ce qu'il fait, bah, c'est complètement nul, qu'on aimerait bien faire comme lui, mais que c'est pas juste parce que lui, il y arrive parce que patin couffin. Enfin, bon, il y a toujours des excuses, n'est-ce pas? Il y a toujours un truc voilà, qui fait qu'on s'enfonce, on s'enfonce, on s'enfonce. Et à un moment donné, eh bien, comme je vous disais tout à l'heure, eh bien, on aperçoit cette lumière. Et si vraiment on veut lui donner sa force, ce pouvoir qu'elle a, en fait, cette lumière, parce qu'on l'a en nous, on l'a dans nos yeux qui pétillent. Lorsque j'étais praticienne d'éducation créatrice, j'ai été formée par Arnaud Stern au jeu de peindre. Eh bien, on fait en sorte que l'individu, l'enfant comme l'adulte en fait ou l'adolescent, eh bien retrouve la flamme dans ses yeux et se reconnecte à sa source pour être lui là maintenant dans l'instant et se manifeste tel qu'il est. Et nombreux des enfants adultes qui ont participé à ces ateliers là avec moi ou comme avec Arnaud et d'autres praticiens, eh bien en fait ont acquis une force en eux, ont renoué. Et ça, c'est juste merveilleux que de pratiquer le jeu de peindre et de reconnecter à sa source.
c'est vraiment important de reconnecter. Et l'atelier, la grande vision que je vous propose tout ce mois de juin, par le biais de la tribu et par le biais de d'autres ateliers, ça je vais vous en parler un petit peu plus tard, eh bien c'est pour vous permettre de vous reconnecter ici encore plus. Et si vous êtes déjà connecté encore plus à elle, vous sentez perdu, venez. Vous allez vous reconnecter à qui vous êtes en fait. Ne laissez pas la noirceur prendre la place en fait, parce que vous avez le droit de briller, vous êtes venu ici pour cela. Je dirais aussi que la tribu, c'est aussi un ensemble de personnes. Et ces personnes, elles ont un souhait, c'est se réaliser. Et donc, on est tous dans le même mouvement, en fait. On est tous dans ce mouvement-là, celui que de vivre, en fait. Nous sommes là pour vivre. Et je souhaitais parler de la grande vision ce mois de juin, parce qu'en fait, c'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui en train de vous parler. C'est grâce à elle que je vibre, en fait, et que j'ai la banane chaque fois que j'y pense, en fait. C'est elle qui me fait illuminer mes yeux et qui me donne la joie, la force, le courage, la persévérance, si on peut dire ça ainsi, la ténacité, le déterminisme, la volonté d'agir chaque jour. Voilà, et tout ça en intégrant la douceur de soi-même, tout ça en intégrant l'ancrage, tout ça en mêlant la joie de vivre, l'enthousiasme, parce que ça c'est vraiment important, c'est grâce à ça en fait qu'on vit et qu'on émane autour de nous. Si vous avez quelqu'un qui fait la gueule à côté de vous, ben c'est pas reluisant. Si vous avez quelqu'un qui a la banane, ben au bout d'un moment, vous allez vous aussi avoir la banane, quoi. Et si on faisait ça, en fait, si on se créait tous des bananes, en fait, pour être bien soi-même et impacter notre lieu de vie, notre appartement, notre maison, notre jardin, notre famille, notre entourage professionnel, nos voisins, et ainsi de suite. C'est comme quand vous jetez un galet dans l'eau, il tombe et ça fait des cercles, des ondulations, des vagues. Et soyons cela. C'est ce que je vous propose en fait. Et c'est de reconnecter à votre vision en fait. Qu'est-ce que vous voulez vivre dans votre vie, mais véritablement? Qu'est-ce que vous avez envie en fait? Posez-vous vraiment cette question. Est-ce que ce que je vis là maintenant dans l'instant me fait du bien ou pas? Est-ce que ça m'éloigne ou pas de mon rêve, de mon grand rêve, de ma grande vision? Est-ce que ça m'en éloigne? Est-ce que ça vous en éloigne? C'est la grande question à se poser. Je dirais que c'est ça la plus importante. Si ça vous en éloigne, au revoir. Si ça vous en approche, bonjour. Dites bonjour à la vie. C'est le mieux, non? Après, je dirais que j'ai décidé de mettre en place quelque chose pour tout le mois de juin, le mois de juillet. Déjà, on va parler du mois de juin. Donc, pour cela, je vais vous partager mon écran et vous allez voir ce que je vais vous proposer pour le mois de juin. Alors, tchoc. Je fais cela. OK. Donc, normalement, vous voyez, hop, non, c'est pas ça. Là, vous voyez. Donc, ce que vous voyez, c'est les ateliers que je propose. Donc, tout le mois de juin, il y a tout un programme en fait. Le mardi 31, eh bien, il y a la tribu où on va parler de l'enracinement et en même temps, il livre un cahier. Voilà, pratique, hein, bien entendu. D'exercices pratiques, hein, on s'entend. Le 1er
il y aura un atelier sur la douceur. En fait, c'est ce que j'ai proposé dans la tribu et que j'ai décidé de proposer aussi à tout le monde, en fait, pas forcément qu'à la tribu, de proposer des exercices. Ça peut même être un complément de la tribu, en fait, parce qu'il y aura aussi des nouvelles choses, en fait. Voilà, par rapport où j'en suis maintenant. Donc, il y a un atelier, le premier, de 14h à 15h, ça dure 1 heure. Le jeudi, de 13h à 16h, en virtuel, hein, à chaque fois, ces 2 ateliers-là. Et là, ça dure 3 heures de temps. Un atelier présentiel pour le 3 juin, donc à Carcassonne, dans le sud de la France, de 14h à 17h. Pour la semaine d'après, eh bien, ce sont des ateliers, comme vous pouvez le voir, point de vue enracinement, le lundi 6, de 17h à 18h, 1 heure, où on va faire des exercices pour l'enracinement, ainsi de suite pour toute la semaine. Puis, le jeudi 9, il y aura la tribu, où nous allons parler de la grande vision. Donc là, véritablement, je vous invite à nous suivre parce qu'on va passer 1 mois où nous allons parler de la grande vision. Mais vraiment, on va faire que ça pendant tout le mois. Donc, venez avec nous pour parler de la grande vision. Puis la semaine d'après, nous allons parler de la légèreté. C'est pareil, c'est aussi une thématique que j'ai proposée dans la tribu et que je vous propose là cette fois-ci en présentiel et en virtuel. C'est au choix, c'est comme vous le désirez. Puis après, nous allons parler de nouveau de la douceur, parce que pour moi, la douceur, c'est quelque chose de très important qu'on doit s'apporter régulièrement, je dirais même quotidiennement, H24. Et puis, nous allons parler de la grande vision la dernière semaine. Là, ce sont des ateliers voilà, où on va parler de la grande vision, voilà, qui sont aussi en complément de la tribu. Vous pouvez faire soit que la tribu, soit un des ateliers proposés dans la semaine. C'est vous qui choisissez en fait. Et attention, parce que ça, je ne l'ai pas dit, il y a une journée complète le samedi 11 où on va parler d'enracinement, le samedi 18 de légèreté, le vendredi et le samedi en jour et demi ensemble pour parler de la douceur. Nous allons expérimenter la douceur. On va s'apporter de la douceur. Enfin, vraiment, ça va être le travail pendant 1 jour et demi sur Carcassonne. On s'entend bien. Et le 1er et 2 juillet, eh bien là, on va parler de quoi? Eh bien, ce sera 1 jour et demi où nous allons converser eh bien, de tout ensemble. On va pratiquer tout ensemble. Donc, cela va être la légèreté, l'enracinement, la douceur, la grande vision. On va parler de tout cela. Okay? Et vous pouvez voir sur ce panneau, sur ce calendrier, différents traits bleus. Ces traits bleus représentent le coworking. Oui, quand même, j'ai représenté le coworking. C'est du lundi au vendredi de 9h à 12h30. Vous venez les jours que vous voulez. Et vous partez à l'heure que vous voulez, vous commencez à l'heure que vous voulez. Le principal, c'est que vous réalisiez vos rêves à ce moment-là. D'accord? Voilà ce que je vous propose pour le mois de juin et donc début juillet. J'ai décidé véritablement d'avancer de ce côté-là, de vous proposer des choses encore plus concrètes que le coworking la tribu, c'était de mettre en place des ateliers en mode virtuel et des ateliers en mode présentiel. Donc, on va se voir, on va se toucher. On va passer du temps ensemble. Voilà. Et puis, il y aura d'autres choses aussi de prévues pour tout le mois de juin, etc. Ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo prochainement. Voilà. Donc, vous avez bien compris. Si vous êtes encore là depuis le début de la vidéo, merci beaucoup pour avoir pris ce temps d'écoute. Et surtout, posez-vous bien la question, est-ce que cela m'éloigne de mon grand rêve? À bientôt!